Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, spécialiste en sécurité informatique et passionné de la cryptographie. Aujourd'hui, nous allons toucher aussi sur une autre méthode de la cryptographie qu'on appelle chiffrement des vigénaires. Et sans pour autant tarder, on va le faire via notre Excel. Voilà. Du point de départ, comme on l'avait précisé dans d'autres tutoriels, on doit avoir d'abord notre message que nous avons besoin de crypter et puis nous devons avoir aussi la clé. Alors pour mon message clair que je vais crypter, alors je vais écrire message clair, voilà, message clair, et puis il y aura la clé parce qu'on doit toujours se servir de la clé pour crypter quelque chose. Et puis nous aurons besoin du code ASCII, code ASCII, code ASCII, code ASCII du message clair, code ASCII du message clair. On aura besoin du code ASCII de la clé. On peut écrire de la clé. On aura besoin du code ASCII de la clé. On va chercher les rangs du message clair, le rang du message clair, le rang du message clair. Nous aurons besoin du rang du message, le rang de la clé, alors voilà, voilà, le rang de la clé. Et après ça, on va chercher les décalages. Et ensuite on va chercher les codes ASCII du message crypté, code ASCII du message pas clair mais du message crypté, crypté. Et enfin on aura besoin du message, on va chercher, pardon, on aura besoin, mais on va chercher les messages cryptés. On va chercher les messages cryptés. Et pour le point de départ, moi je prends un exemple qui est un peu bizarre, un peu banal. Voilà, je vais me trouver un message. Moi, par exemple, j'ai besoin d'envoyer un petit message à ma copine et je ne veux pas que tout le monde puisse découvrir ce que je lui ai écrit. Moi, je vais faire bonjour. Oh, non, 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 non. Donc, le message clair, c'est vraiment conditionnel. Ça doit être toujours en majuscule. Bonjour. Et on doit toujours se repasser toujours une colonne pour chaque lettre. Bonjour. G-O-U-R. Bonjour ma puce. Oh, non. Bonjour ma puce. Bonjour ma puce. En fait, ça c'est un message que moi j'ai choisi. Toi tu peux choisir n'importe quel message. Salut papa, bonjour quoi, tout ça. Moi j'ai choisi bonjour ma puce. C'est un message que je vais envoyer à ma copine. Et pour ma clé, j'ai choisi Bobo. Bobo, c'est ma clé. Bobo. 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 Voilà. Et alors je vais directement commencer. Pour trouver les codes ASCII de notre message clair, on fait égal, on tape égalité, et puis on écrit code, et puis on ouvre la parenthèse, puis on sélectionne notre lettre. Là, la lettre du message clair d'abord, la première lettre du message clair c'est B, et puis on ferme notre parenthèse, on valide, ça nous donne un chiffre donné. Pour ne pas utiliser la même formule surtout sur toutes les colonnes, Excel nous a facilité. On met les curseurs juste à la fin là-bas. Quand ça prend la forme d'un plus, on
on glisse jusque là à la fin. Directement, ça va me donner les mêmes valeurs au lieu de taper encore les formules. Et pour le code ASCII de la clé, on va toujours la même chose, égalité. Puis on écrit code, et puis on ouvre la parenthèse. On ouvre la parenthèse, puis on sélectionne notre clé. Et puis on ferme la parenthèse, et puis on valide. Et comme on l'a fait autrefois, on glisse encore jusqu'à la fin. Voilà. Et puis on va chercher le rang du message clair. Le rang du message clair est égal au code, est égal, toujours tout commence par égal, puis on tape code, on ouvre la parenthèse du message clair, voilà, est égal à code, puis on prend le message clair, on ferme la parenthèse et puis on écrit -65. Voilà, -65, et puis on valide, ça donne directement 1. On glisse comme on le fait toujours jusque là à la fin. Et puis on va faire la même chose pour le rang du message de la clé, est égal à code. On ouvre la parenthèse, et puis on sélectionne notre lettre, la lettre de la clé. On ferme la parenthèse et puis on écrit -65. -65. Donc c'est ça la formule quoi. Et puis encore aussi là, on peut glisser jusqu'à la fin au lieu de taper la formule partout jusqu'à là. Et alors on va trouver le décalage. Le décalage de notre message, c'est on va faire égalité et puis on prend mode, on écrit mode, pardon, on écrit mode et puis on ouvre la parenthèse. Et là, on va sélectionner, on prend les rangs du message clair et puis on additionne les messages, les rangs de la clé. Et puis on met point virgule, on écrit 26. Et là, on peut fermer notre parenthèse. Et là, on valide. Directement, ça donne 2. Et là, on va élargir ça jusqu'à la fin. Ça donne quelque chose. Voilà. Et puis, ensuite, on va chercher les codes ASCII du message crypté. Pour trouver les codes ASCII du message crypté, c'est toujours égalité. Puis, on sélectionne les décalages plus 65. On sélectionne notre décalage ici. Plus 65. Plus 65. Ce n'est pas moins comme on l'a fait sur les rangs de messages clairs. Ici, c'est pour le code ASCII du message crypté. On prend les décalages plus 65. Et puis là, on peut valider. Ça donne 67. Et puis, on peut glisser encore comme on l'a fait autrefois. Et puis, enfin, on va chercher alors le message crypté, notre message crypté. Ça sera toujours égal. Puis, on écrit char. Pour d'autres classeurs, on peut écrire char, mais ici, dans mon Excel, ici 2010, on tape car, et puis on ouvre la parenthèse, et après la parenthèse, on sélectionne les codes ASCII du message crypté, et puis on ferme la parenthèse, et puis on valide. Vous voyez, moi, ça donne directement C. Voilà. Alors, là, notre message clair, c'était bonjour ma puce. Et notre message qui est crypté, c'est CCOXPII. Et alors, si j'envoie mon message à ma copine, pour que ma copine puisse découvrir que CCOXPI, ça veut dire bonjour ma puce, il faut qu'elle utilise cette clé. Tu vois, c'est pourquoi je vous ai dit que la clé est totalement importante dans cette situation. Donc, on doit avoir les messages clairs et avoir la clé. La clé va permettre à la personne qui a reçu les messages cryptés pour décrypter encore les messages, pour trouver les messages clairs. Et alors, merci beaucoup. On se voit pour le prochain tuto. Là, on va expliquer comment crypter avec Visionnaire. Encore, ce sera sous forme de la répétition. Crypter avec Visionnaire et décrypter aussi encore, décrypter les messages qu'on a cryptés. Merci beaucoup pour les contacts. C'est toujours les mêmes. Moi, c'est Victor, spécialiste en informatique, en sécurité informatique. Et là, c'est mon numéro. S'il y a quelques difficultés sur lesquelles vous êtes heurté, vous n'avez qu'à m'appeler ou m'envoyer un message. Merci beaucoup.